Serviteri, des ornières appelées Cartruts, encore très bien visibles. Et tout de même encore assez profondes. Des ornières que l'on peut retrouver un peu partout sur la planète et qui semblent appartenir très clairement au type de vestige le plus ancien, c'est-à-dire le type de vestige créé directement dans la pleine masse rocheuse et sur lesquels sont venus se poser des constructions de l'Antiquité, des constructions en bloc par-dessus. Donc la véritable Antiquité n'est pas celle qui est constituée de constructions en bloc, mais il y a une Antiquité qui nous est cachée, une Antiquité encore bien plus ancienne, extrêmement plus ancienne, sur lesquelles sont venues se poser les constructions de l'Antiquité officielle. On peut remarquer cela un peu partout sur cette nécropole étrusque entre guillemets. Regardez même ici, à l'intérieur, nous voyons également que les blocs sont venus épouser des constructions réalisées directement dans la pleine masse des rochers, beaucoup plus anciennes. Et ces constructions plus anciennes contiennent les cavités, d'une part, mais également tous les vestiges qu'on peut associer à ces cavités, avec entre autres ces ornières, mais également des canyons, des baignoires, des niches, et tout un tas d'autres vestiges. Tout ce qui fait partie, tout ce qui est construit dans la pleine masse des rochers font partie d'un style unique de vestige qui est le plus ancien style de vestige qui existe et qui est soit complètement ignoré par l'archéologie académique, soit assimilé à tort aux vestiges de l'Antiquité. Comme vous le voyez, des petites barrières en bois ont été posées pour empêcher le public d'accéder à cette zone où l'on trouve ces ornières. Mais bon, il suffit de l'enjamber. Il n'y a apparemment pas de garde sur ce site. Il n'y a même pas beaucoup de monde actuellement au mois de mai. Donc on peut sans problème s'avancer sur ces ornières. Je rappelle qu'on retrouve ces ornières un peu partout sur la planète. Elles s'inscrivent dans un type de vestige particulier, qui est celui des vestiges qui sont directement réalisés dans la pleine masse rocheuse, sans blocs, sans briques. Et ce style semble très clairement extrêmement plus ancien que le style de l'Antiquité, qui lui est réalisé avec des blocs et des briques qui viennent se superposer par-dessus ce vestige. On remarque cela sur les sites archéologiques, mais également parfois dans les villages ou le long des routes. La meilleure comparaison qu'on pourrait faire avec ces empreintes serait un véhicule moderne qui roule dans de la boue et que la boue se solidifierait, qu'elle se transformerait en pierre. Je ne dis pas que c'est un véhicule tel qu'un véhicule moderne qui a fait ça. Moi, je préfère parler d'une énergie. Car ces ornières ne vont pas toujours par deux. On les retrouve souvent dans le fond des canyons, mais parfois ces canyons n'ont pas d'ornières, ou bien en ont une seule, ou bien parfois plutôt plusieurs, ou alors des sortes d'empreintes ovales au milieu, ou alors des stries comme des lignes parallèles. J'ai recensé plus ou moins une dizaine de types de canyons différents,
avec des empreintes dans le fond différentes ou sur les parois qui sont différentes dans le monde. Alors on nous dit que ces vestiges sont des chaussées romaines parce que il existe effectivement des chaussées romaines où, sur lesquelles les milliers de passages de chars romains ont fait des sillons sur les chaussées. Mais ici il ne s'agit véritablement pas du même phénomène. Ces chaussées ne sont pas constituées, comme vous le voyez, de blocs, mais sont faites dans une pleine masse rocheuse.